Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver ce matin afin de continuer d'étudier le sujet sur la Pâque, de telle sorte que tu sois en mesure de savoir ce que tu fais et que tu aies la connaissance de la vérité. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Luc, chapitre 22, les versets 7 à 13, mais juste avant, implorons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur, notre Dieu, combien nous sommes heureux ce matin, une fois de plus, de tourner nos regards vers toi, la source de la vie. Nous avons l'occasion d'ouvrir la parole et d'y découvrir la vérité. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute cette connaissance, afin qu'équipés, nous soyons en mesure de vivre pour ta gloire et ton honneur, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis donc de Luc chapitre 22, versets 7 à 13. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. D'accord. À travers cette lecture, tu découvres que Jésus est omniscient. Jésus indique à ses disciples qu'en sortant, ils rencontreront un homme de le suivre. Un homme qui a une cruche d'eau, hein? Ce n'est pas juste un homme. Ils obéissent, ils font exactement ce que Jésus déclara. Es-tu sensible à l'idée que ces hommes ont obéi à l'ordre de Jésus? Comment pouvons-nous appeler cela? Des œuvres. L'œuvre consistait à faire ce que Jésus a dit. En suivant l'ordre, les choses se sont réalisées à merveille. Aujourd'hui, toi qui écoutes cet audio, que fais-tu de la parole de Dieu? Eh oui, les années ont passé, mais la parole de Dieu demeure. Si tu veux réussir ta vie, si tu veux être heureux, n'aie pas peur, obéis à la parole de Dieu. Alors, nous allons essayer de comprendre le verset 7. Le jour des pains sans levain, tu sais déjà que c'est la Pâque, hein? D'accord? Où l'on devait immoler la Pâque. Immoler, ça veut dire quoi? Mettre à mort. Tu prends ton dictionnaire, tu verras, immoler la Pâque. Donc la Pâque, c'est quelque chose qu'on immolait, qu'on mettait à mort. De quoi s'agit-il? Tu gardes la page, hein? On va dans Exode 12, parce que c'est de Exode 12 que nous sommes partis. Tu vois, on étudie la Bible, on est des chercheurs. Hein? Exode 12, verset 11.
Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Ah ah! Voilà. De quoi s'agit-il? En restant dans le même chapitre 12, je lis verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Donc c'est un agneau. Jésus, le jeudi soir, veille de sa mort, envoie ses disciples préparer la Pâque. La fin du verset 8, afin que nous la mangions. Donc nous voyons que Jésus a continué, il a respecté la Pâque telle qu'elle avait été donnée dans Exode 12. Pourquoi l'a-t-il fait? Dis-moi pourquoi. J'attends ta réponse. Hein? Pourquoi? Tu vas trouver? Bon, je te dis, hein? Qui a donné la Pâque? Dis-moi, qui? C'est Dieu. Jésus, c'est qui pour toi? C'est Dieu. Il ne pouvait pas donner autre chose que ce qu'il a donné dès le départ, parce qu'il est Dieu. La Bible déclare dans Malachie chapitre 3 verset 6, la première partie, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc Jésus a confirmé la Pâque, il a confirmé donc l'animal, l'agneau, qui devait être immolé, et c'est la mort de cet animal qui purifie tous les hommes du péché. Ses disciples, Pierre et Jean, ce sont eux qui préparèrent la Pâque. Là encore, tu notes qu'ils étaient deux. Jésus n'a pas envoyé une personne. Car dès le départ, en créant l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, attention, quand il a dit une aide semblable à lui, il n'a pas dit un homme semblable à l'homme, hein, c'est pas ça qu'il a dit, du tout. Un être, c'était un type. Il y avait les animaux, il fallait faire un être humain semblable à lui. Alors, pas qu'il lui ressemble, parce que je suis le fils de mon père, j'ai certains traits qui ressemblent à mon père, mais je ne ressemble pas à mon père. Certains traits. Parce que je me rappelle, je l'embrassais sur le haut du front, je suis beaucoup plus haut que lui. D'accord? Mais une aide, un complément. Il les envoyait plus tard, les disciples, 2 à 2. Toujours deux à deux. Pour ne pas être seul. Parce que lorsqu'on est deux, on est plus fort. Exemple, tu as ton amoureux qui est là, mais tu décides de ne pas lui en parler. Et tu vas prendre le premier vaccin, deuxième, troisième vaccin. Après, selon tes propos, hein, tu reconnais que tu n'aurais pas dû le faire. Mais ton amoureux, lui, il n'a pris aucun vaccin. Si tu avais échangé avec lui sur le sujet, il t'aurait apporté des arguments. Mais tu étais seul. Il t'aime suffisamment pour ne pas te le reprocher parce qu'il a mal, il souffre.
Il souffre avec toi? Mais oui, il souffre avec toi. Mais il ne te le reprochera jamais. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Lorsqu'on aime, on ne fait jamais de reproches. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, en ce matin, nous découvrons que la Pâque qui a été préparée, le dernier repas officiel de Jésus, ce fut la Pâque. Merci Seigneur. Il a achevé son ministère terrestre en consommant les éléments et en donnant les éléments nouveaux après sa mort. Seigneur, merci pour la parole. Aide-nous à grandir jour après jour, non pas seulement en la lisant, mais surtout en mettant pratique, afin que nous ne soyons pas déçus lors de ton avènement. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Et oui, quand tu suis la parole, tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas.